Bonjour mes très chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on repart dans le monde de l'entrepreneuriat après 45 ans. Pourquoi ? Parce que c'est souvent à cet âge qu'on se pose des questions existentielles, que l'on désire mettre du sens dans son travail, dans sa vie aussi. Alors pourquoi pas créer son propre poste, son entreprise, qui sera son projet à soi, son dernier bébé ? Il faut dire aussi que retrouver un emploi après 50 ans, c'est un vrai parcours du combattant. Et c'est donc pour ces raisons que de plus en plus de Français créent leur entreprise après 45 ans et bien plus encore. Sachez que si vous avez une idée d'entreprise qui vous semble pertinente et qui présente un potentiel, l'âge ne doit pas être un obstacle. Il est possible de réussir à toute tranche d'âge et le nombre d'années d'expérience est même souvent un atout. Donc, si vous pensez être trop vieux pour fonder une entreprise prospère, il est temps de changer d'avis. Aussi, pour vous motiver dans ce sens, j'ai convié 2 chefs d'entreprise dans mes 2 prochaines émissions. Et la première que je reçois, elle s'appelle Elisabeth Tremosa. Bonjour Elisabeth. Bonjour Isabelle, merci pour cette invitation. Et je me présente, je suis Elisabeth Tremosa, née aux États-Unis, d'origine mexicaine, mais parisienne d'adoption. Et j'ai 61 ans, 2 enfants mariés. Merci pour cette belle présentation concise. Alors donc tu viens de me dire que tu as 61 ans, tu es belle comme tout. Et en fait, si j'ai bien compris, tu as créé ton entreprise il y a à peu près 10 ans, c'est ça ? En fait, ça fait 9 ans. Et effectivement, j'ai créé mon entreprise à 52 ans. Ouais. À 52 ans. Mais alors, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Parce qu'en général, à cet âge-là, les gens sont frileux pour démarrer une entreprise. En effet, sincèrement, il faut aussi un grand des folies, peut-être. Voilà. Et je l'ai créé parce qu'après 25 ans d'expérience à l'export pour des grandes marques, j'avais envie de passer un peu plus de quality time avec ma famille. Mais alors, pourquoi tu n'as pas cherché un travail salarié ? Parce que je savais d'emblée que ça allait être très difficile après 50 ans de trouver un job. Je n'avais pas la patience non plus de me voir dire non, non, non. Et tu travaillais donc déjà dans la cosmétique à l'international ? Tout à fait. C'est plus de 25 ans où je connaissais très bien la cosmétique et les luxes en France. Donc en fait, tu es resté dans ton domaine de compétences, si je comprends bien. En effet, j'avais déjà pas mal d'expérience et j'adore les cosmétiques, donc je voulais continuer dans ces domaines. Mais pourquoi tu aimes les cosmétiques ? Parce que tu m'as parlé d'une histoire familiale. Oui, j'avais une grand-mère très très belle, vraiment, tout le monde le disait, avec une peau superbe. Elle passait beaucoup de temps à soigner sa peau, à être toujours apprêtée et je la trouvais très élégante. C'était au Mexique ? Aux États-Unis et au Mexique, en fait. D'accord, donc j'imagine cette belle femme, elle s'appelait comment, ta grand-mère ? Elisa. Ah tu t'appelles Elisabeth, donc c'est pour ça, non ? Certainement, parce que c'est elle qui a trouvé mon nom, mon prénom, pardon. Alors, en fait, si j'ai bien compris, tu allies une idée, une envie aussi, et en même temps, tes domaines de compétences. Et là, avec ça, tu veux démarrer ton entreprise à toi, à 52 ans. Donc, on comprend déjà, c'est le socle de l'entreprise. Mais, attends, il faut de l'argent pour tout ça. Oui, et je n'avais pas vraiment beaucoup, mais donc je pensais à demander un prêt. Carrément. Tout simplement, tu as été demandé un prêt à 52 ans. Et ils te l'ont accordé alors ? Oui, en effet. Bon, ce n'était pas un montant hyper important, mais voilà, on a commencé avec des prêts, ma partenaire de l'époque et moi-même. D'accord, alors justement, tu parles de cette partenaire et toi-même. Comment t'es venue cette idée de fond de teint en fait ? Oui, j'ai eu cette idée d'avoir un fond de teint complètement nomade et multifonction grâce à une rencontre avec une jeune Coréenne qui m'a parlé d'une innovation qui faisait fureur en Corée, les fameux cushions. D'accord. Et c'est quoi en fait ce truc de cushion en fait là ? Et
Oui, tout le monde me pose la question. Il s'agit d'un poudrier qui intègre une éponge qui concentre, renferme la formule. Et entre la nôtre, elle est d'ailleurs très, très active. Et ça reste complètement nomade parce que c'est un liquide, c'est comme un sérum teinté. Oui, tu l'as apporté, là pas. d'ailleurs, je le vois. Bon, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais si vous voulez, vous allez sur Internet et vous tapez Miret. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question que je vais te poser juste après. Mais donc, ta marque s'appelle Miret et donc tu as créé ce poudrier et ce fond de teint qui est dit avec une technicité cushion. Et comme tu l'expliquais, c'est une éponge. Donc, tu montres ça. Cette éponge, elle est imbibée, on dirait. Voilà, elle renferme toute la formule. Et donc, on prend les produits avec l'aide d'un coussinet. Et le nôtre, il est antibactérien avec un tissu qui garde les produits à la surface. Oui. Et donc, après, c'est très facile. On glisse, on appuie légèrement sur l'éponge et après, on prélève la quantité souhaitée et on les glisse sur la peau. Écoute, je vais parler de ça parce que justement, j'ai eu la chance que tu m'en offres un et j'adore ce produit. C'est pour ça que tu es d'ailleurs dans mon émission. Mais d'abord, je voudrais quand même savoir d'où ça vient ce mot Miret. Oui, ça veut dire bel avenir en coréen. J'ai beaucoup aimé cette signification et aussi que ça veut dire Miret, ça veut dire quelque chose en français et en espagnol. Donc c'est Miret. Se mirer, oui. Voilà, et donc c'est voir à l'intérieur et aimer les reflets qu'on renvoie. D'accord. Alors, effectivement, donc ce poudrier, on en parle un petit peu plus puisque tu m'en avais offert un. Et comme tu disais, ce produit, finalement, il est très léger, il floute les rides. Et moi, je l'adore positivement. J'en ai parlé d'ailleurs sur mes réseaux parce que tellement j'ai aimé l'utiliser. Ma fille adore l'utiliser aussi. J'en parlais dans une soirée vendredi soir et il y avait plusieurs femmes qui étaient autour de moi et qui utilisent ton produit et toutes, elles sont totalement séduites. Elles ne veulent plus entendre parler d'un autre produit pour le teint. Donc déjà, bravo Elisabeth pour ce tour de force, hein. Merci beaucoup, mais ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Oui, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Hein. Non. Mais d'ailleurs, en deuxième partie d'émission, on va parler un peu plus de comment tu as fait en sorte que des influenceuses, des stars utilisent ton produit, que ça soit autant une success story. Mais en attendant, on va écouter une musique que tu as choisie. On va écouter, je crois, c'est Upside Down, c'est ça ? Oui, Upside Down de Diana Ross. Nous sommes avec Elisabeth Tremosa qui, à 52 ans, a décidé de créer sa société de cosmétiques. Et en fait, elle a allié, on a compris, ses domaines de compétences qu'elle faisait déjà dans la vie, puisqu'elle travaillait dans la cosmétique à l'export, une idée qu'elle a eue suite à une rencontre, et puis ensuite, surtout, une passion, une envie. Elle a dit tout à l'heure qu'il fallait un petit grain de folie. Hein. Et suite à ça, eh bien maintenant, on en est là où son entreprise est créée et lancée. Et moi, j'ai envie de te demander, par rapport à ton produit, donc tu nous disais que c'était donc une technologie cushion. Donc tu nous as bien expliqué que c'était une petite éponge qui était imbibée. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle est imbibée de quoi, en fait ? Oui, nous, on a voulu avoir un soin global et intégrer plein d'actifs traitants. Par exemple, la fleur de lotus qui a plein de vertus médicinales même. Il y a aussi une eau très riche en oxygène qui s'appelle l'eau de l'île de Jeju qui va donner un côté très répulpant. Ça va lisser aussi les ridules. On a voulu une formule très complète, très légère et qu'elle est parfaitement adaptée aux peaux matures. Oui, alors c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des actifs, tu n'as pas besoin à la limite de mettre une crème ou un sérum en dessous, puisqu'elle contient le tout. Et tu me disais, moi je ne l'utilise pas tous les jours, parce que c'est vrai que cet été, par exemple, j'étais bronzée, je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Mais en tous les cas, là, par rapport à maintenant, où je suis beaucoup moins bronzée, je vais l'utiliser tous les jours. Mais quand tu me l'as offert,
Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, ce produit. Je me dis, mais il dure combien de temps? Comment ça se fait? Oui, mais moi, par exemple, ça me dure plus de 3 mois, alors que je les mets tous les jours parce que c'est aussi ma double protection solaire. Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, je vais en terrasse et j'ai la phobie des taches pigmentaires. Alors, oui, les taches sur les mains, là, c'est affreux. Hein. Exactement. Ça vieillit direct. Hein. Exactement. Alors moi, je mets mon cushion, tout le monde me regarde comme en disant, elle est folle, elle met son fond de teint sur les mains, mais n'empêche que ça permet vraiment une double protection et je n'ai pas des taches pigmentaires. Mais c'est vrai que tu as des mains magnifiques, tu as 61 ans et souvent à cet âge-là, on commence à avoir des petites taches. Bon, bah alors, tu sais quoi, je vais même en mettre sur les mains, moi aussi, maintenant, c'est fini. Je me sors plus avec mes mains comme ça. Donc déjà, on sait qu'il y a aussi un indice de 50 SPF dans ta crème. Hein. Enfin, Oui. c'est pas une crème, c'est... Comment on peut appeler ça? Un perfecteur des teints, j'aime bien. D'accord. Parce qu'il n'est pas épais comme un fond de teint, il n'est pas aussi léger qu'une BB cream. Et donc, c'est la dose parfaite pour couvrir suffisamment, mais avec un effet naturel. Oui. Et toi, tu me disais aussi que tu en utilisais tous les jours parce que tu as des rosacées. En fait, pas exactement des rosacées, moi j'ai des rougeurs et j'ai réagi beaucoup à trop de chaleur ou trop de froid. Donc c'est vraiment un bouclier de protection pour moi et ça a vachement diminué ces rougeurs très désagréables. Tu as une peau réactive, ultra sensible. Oui. D'accord. Très sensible. Donc en fait, on est en train d'expliquer à nos auditeurs que cette crème, ce perfecteur de teint, c'est vraiment un couteau suisse. Il utilise plein de choses. Il peut être proposé pour plein de personnes. En effet, on a des consommatrices très, très, très jeunes, les filles de nos consommateurs. Certaines, elles ont 14 ans. Et alors qu'il y a des grands-mères, des mères qui ont beaucoup plus de 65 ans. Voilà. Oui. Mais moi, je l'utilise et ma fille, elle en est devenue fana aussi, c'est pareil. On n'a pas du tout la même teinte de peau, elle est une teinte très claire. Mais alors, vraiment, c'est notre produit. L'autre fois, on a rigolé parce qu'on l'avait toutes les deux dans notre sac à main. C'est réel. Oui, c'est transgénérationnel, tout à fait. Ma fille, elle utilise mon produit et ses copines aussi. Elle a 26 ans et donc, c'est adapté à tous les âges et toutes les carnations parce qu'on a six teintes de la plus claire à la plus foncée pour les peaux noires. Ça, je trouve ça génial. Comme j'ai des petits-enfants métis, je trouve ça bravo. Bravo d'avoir fait ça. Et donc, tu étais déjà dans l'inclusion avant que ce soit à la mode. Tout à fait. Depuis la première année de lancement de notre monoproduit à l'époque, les Bibi Nova, on a voulu sortir la cacao pour les peaux noires. Oui. Très bien. Et alors, j'ai aussi une autre question parce que, en fait, je vois qu'il y a énormément d'influenceuses, mais de comédiennes, de chanteuses. Tu vas nous dire un petit peu déjà un certain nombre qui utilisent tes produits, mais comment tu as fait pour avoir autant de personnes connues qui utilisent ton produit et qui en sont fanas, quoi? C'est grâce à ma relation très étroite que j'ai avec les maquilleurs professionnels depuis le lancement de la marque, qui maquillent les stars au cinéma, à la télé et même au théâtre. Et quelques actrices comme Isabelle Huppert, Linda Hardy, Anne Parillaud, pardon, et la très belle chanteuse Santa aussi. Qui a chanté à la fin des Jeux paralympiques. Hein. En effet, que j'ai pu voir son spectacle, c'était une surprise et j'ai adoré. Donc ça n'a pas toujours été comme ça. Tu as attendu longtemps pour arriver à cette success story-là, mais à l'heure actuelle, tu es très heureuse. Est-ce que tu es une femme d'entreprise épanouie? Ah, c'est une bonne question. Écoute, il y a plein de choses que j'adore faire. Il ne faut pas croire non plus que on est libre parce qu'en fait, on peut pas arrêter. On pense tout le temps à son entreprise. Il faut payer, il faut faire ceci, cela. Donc, c'est beaucoup de travail, et de temps en temps, c'est très fatigant. Oui, donc en fait, tu es quand même, tu montres du positif, mais il y a aussi des côtés négatifs. C'est humain, hein? Oui, voilà. Il ne faut pas croire que tout est parfait et très facile ou reposant. En fait, c'est d'autres types de fatigues différentes de quand on est salarié. Mais tu regrettes d'avoir créé ton entreprise?
Non, je ne regrette pas. Bien sûr, non, c'est quand même, ça reste un bébé et voulu en plus. Donc, D'accord. Et en fait, est-ce que tu as des petites choses qui sont dans le pipe là pour le futur? oui, bien sûr, on travaille déjà sur 3 nouveautés, mais on va faire, on va lancer un lancement, donc ce sera prévu pour l'année prochaine. Très bien. Donc, tu m'as dit qu'il y avait 3 produits nouveaux pour l'année prochaine. C'est ça? Non, on travaille sur 3 nouveautés, mais seulement une pourra sortir l'année prochaine. Ah, très bien. Écoute, merci beaucoup Elisabeth d'être venue dans mon émission. On a vu une femme entreprenante qui a réussi à créer cette belle marque qui est Mireille. Si vous voulez vous fournir, si vous voulez la trouver quelque part, dis-nous où on peut te trouver justement. Oui, Mireille Cosmetics, vous pouvez la trouver dans notre e-shop, bien sûr. Il y a aussi la concept store, la Fringe Beauty, dans les Marais, ou dans notre showroom au pied de la butte, dans les 18e, et quelques instituts de beauté. Donc, les informations sont dans notre site Internet. Et prochainement, dans de nombreuses pharmacies. Oui, tout à fait. Merci, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine.